Aurélie, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi. Oui. Dites Aurélie, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Comment vous étiez? Qui était Aurélie? Avant d'arriver au centre d'accueil, je suis née avec des problèmes spirituels. Et plus je grandissais et plus ça se développait. Quel genre de problème? Quels symptômes, par exemple? Alors, je voyais, je ressentais des présences et plus je grandissais, je voyais que ces présences se transformaient en ombre, en forme humaine. J'entendais beaucoup de voix. J'arrivais aussi, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires, mais c'était toujours des choses négatives. Je ressentais des choses qui pouvaient arriver si quelque chose pouvait tomber sur quelqu'un, je pouvais le ressentir. J'arrivais aussi à connaître la vie de n'importe qui, même quelqu'un qui passait dans la rue. Je connaissais toutes ces choses, mais je me sentais pas bien parce que je n'appréciais pas, en fait. Ça a duré combien de temps? Ça a duré jusqu'à ce que je vienne au centre d'accueil. Oui. En plus de tout cela, j'ai été victime de sorcellerie à l'âge de 8 ans. Et à partir de là, je faisais des tentatives de suicide. Vous avez fait des tentatives? Oui. Lesquelles, par exemple? En fait, tous les soirs, quand je dormais, à partir d'une heure précise, genre 3 heures du matin, j'entendais une personne qui m'appelait dans mon sommeil et qui me touchait. Je sentais vraiment, la personne me touchait, je pensais que c'était mes parents, qui me disaient, oui, il faut aller aux toilettes, faut faire pipi. Chaque fois que j'y allais, je prenais les produits ménagers et puis j'essayais de boire. À chaque fois, mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas parce qu'il y avait la voix de mes parents qui me disaient, qui m'enseignaient beaucoup de choses et qui me disaient que si on mourait, si on se suicidait, on n'allait pas être avec Dieu. Et je voulais mourir, mais je voulais partir avec Dieu. Donc ça m'empêchait justement de me suicider. Et puis j'ai fait une dépression, j'avais 14 ans. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Je me suis dit que j'avais rien à perdre parce que j'allais à l'église avant, à l'église catholique, mais ma vie ne changeait pas. Je priais pourtant, mais rien ne changeait. Donc lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai cherché ma délivrance. J'ai été délivrée totalement. Plus de migraines, je voyais plus rien. Pendant des années, je dormais pas la nuit. Et le matin, je me réveillais chargée. J'étais chargée, angoissée. Et depuis le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil, tout est sorti. Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes libre, aujourd'hui, quand vous dites que tout est sorti, c'est-à-dire ces symptômes que vous avez vécus pendant des années, oui. Ils sont sortis de votre corps. Tout est parti. J'ai fait des chaînes de prière pour ma vie. Quelles chaînes de prière vous avez participé? Je venais je venais le mercredi, vendredi et dimanche. Mais le vendredi, je venais vraiment. Depuis le jeudi soir, j'étais angoissée parce que je savais que c'était la délivrance. Ça m'arrivait souvent le vendredi, soit j'avais des migraines, j'avais mal au ventre, quelque chose qui m'empêchait de venir. J'avais envie d'aller à l'église, mais il y avait quelque chose qui me retenait. Au point où, quand ma mère, elle conduisait, je voulais soit tirer le frein à main, ou soit tourner le guidon pour faire un accident parce que la chose, elle me contrôlait, en fait. Et aujourd'hui, qui est Aurélie? Aujourd'hui, je n'ai plus cette haine parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai la paix, je dors très très bien. Et puis, j'ai vraiment découvert ce qu'est la foi au centre d'accueil. J'ai eu mon frère qui avait fait un accident avec ma sœur. Il est resté 3 mois alité. Et aujourd'hui, même l'école ne voulait pas de lui. Ils lui ont dit qu'il va redoubler son année. Aujourd'hui, il est passé. Pourtant, il n'a pas été à l'école. Il a réussi son année. Ma mère, elle est complètement délivrée, même baptisée du Saint-Esprit. Et mon père, qui venait pas. Aujourd'hui, c'est même lui qui pousse tout le monde à aller à l'église. Aujourd'hui, je reste vraiment dans la foi, dans la confiance. Parce que toutes ces expériences que j'ai eues avec Dieu, je peux pas mettre ma vie ailleurs. Je peux pas mettre ma vie ailleurs que dans les mains de Dieu. Ayant vécu cette expérience des chaînes de prière, de la campagne, tout ça, quelle invitation vous laissez pour les personnes qui vous entendront dans votre témoignage? Il faut toujours persévérer. C'est vrai que quelquefois, il peut y avoir des doutes. Mais les doutes, sachez très bien que ça vient pas du tout de Dieu. Parce que Dieu nous dit toujours de venir, de se lancer entre ses mains. Et s'il nous dit de se lancer entre ses mains, c'est parce qu'on doit avoir confiance en lui. Moi, je suis sortie de très loin. Si c'était pas la main de Dieu, je serais pas debout aujourd'hui, en train de témoigner sa gloire. Amen. Je ne serais pas en train de témoigner, c'est sûr. Que Dieu vous bénisse, Aurélie. Félicitations parce que vous avez réussi. Merci. Bienvenue dans votre émission France en direct. La cellule familiale est censée être l'endroit, le lieu où la personne trouve protection, réconfort, paix, amour, compréhension. Bref, un lieu où elle va pouvoir s'épanouir et se préparer aux difficultés, aux défis, aux problèmes du futur.
Maintenant, imaginez un foyer où, au lieu de rencontrer toutes ces qualités, toutes ces vertus, vous y trouvez précisément le contraire, l'opposé. Des abus, de la violence, des problèmes, des difficultés. Et c'est ce qu'a vécu Géraldine, dont nous allons accompagner le témoignage aujourd'hui. Une vie de souffrance, une vie de difficulté. Et nous allons voir ce qu'elle a traversé et comment elle s'en est sortie. Soyez attentifs. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais en fait une jeune fille triste, j'étais angoissée. Pourquoi? Parce que j'avais en fait vécu dans une atmosphère violente. C'est-à-dire que dans ma famille, en fait, mes parents se bagarraient tous les soirs. Il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de joie, d'amour, rien du tout. C'était vraiment violent. Et suite à cela, en fait, ma mère a décidé de partir de la maison. Du coup, je suis restée avec mon père. Et avec mon père, c'était difficile parce qu'on n'avait pas vraiment de relation fille-père parce qu'il était il était strict avec moi et je me renfermais beaucoup sur moi-même. Donc j'étais très proche de ma mère et même là où elle a été hébergée, une fois en fait, je suis partie passer le week-end là-bas et en fait j'ai été abusée sexuellement là-bas et en fait on m'a demandé en fait de garder cela pour moi. On m'a demandé de ne pas en parler à mon père pour pas qu'il y ait des conséquences en fait plus graves au sein de la famille. Donc en fait, j'ai grandi comme ça, j'ai grandi en fait en cachant ce que j'avais à l'intérieur de moi, j'ai grandi en ne montrant jamais qui j'étais en fait. J'étais une jeune fille d'apparence, c'est-à-dire que je montrais tout le temps que tout allait bien, que je souriais tout le temps devant mes copines, aucune ne savait en fait ce que j'avais véritablement à l'intérieur de moi. Et même jusqu'au point en fait à l'âge de 12-13 ans, en fait j'en avais tellement marre, je me posais des fois la question mais pourquoi je suis en vie, pourquoi en fait, qu'est-ce que je fais sur cette terre-là parce que je voyais pas un futur en fait pour moi. Et j'avais décidé, en fait, j'ai pris des médicaments, je voulais en fait en finir avec ma vie. Je voulais mourir parce que je me disais, j'ai rien à faire sur cette terre-là, je ne sers à rien. Donc je suis arrivée comme ça en fait au centre d'accueil, donc vide à l'intérieur, avec des envies de suicide, avec un mal-être tellement fort en fait à l'intérieur de moi. En fait, je devais aller chez ma mère et que je devais repartir en fait après chez mon père. Pourquoi? Parce que j'étais tellement proche en fait de ma mère que la séparation, en fait, chaque week-end, c'était dur pour moi. Parce que en fait, j'avais pas de dialogue véritable avec mon père. Du coup, à chaque fois que j'étais là-bas, je me sentais seule, je me sentais mal, en fait. Je me sentais incomprise. Pour moi, c'était les moments les plus difficiles parce que je savais que j'allais être la semaine toute seule, renfermée en moi-même. J'allais vivre d'apparence parce que je ne montrais pas non plus à mon père que je n'allais pas bien. Je lui faisais croire que ça allait alors que ça n'allait pas bien du tout. Et c'était vraiment ces moments-là en fait, qui étaient durs pour moi. À l'âge de 12-13 ans, j'en avais marre. En fait, je me posais la question pourquoi en fait, j'étais en vie, à quoi je servais. Et j'ai décidé en fait, de prendre des médicaments parce que j'en avais marre de vivre. En fait. Je ne savais même pas pourquoi j'étais en vie. Pour moi, je n'avais pas ma place en fait, sur la Terre. Du coup, j'ai pris des médicaments pour pouvoir mourir. En fait. Quand j'ai pris ces médicaments-là, j'ai juste eu mal physiquement, mais ça m'a rien fait en fait, parce que ça m'a rien fait. Grâce à Dieu, ça m'a rien fait. Et après ça, en fait, ma mère a été informée par rapport à ça. Et c'est là que vraiment, elle a commencé à être plus avec moi, de vraiment commencer à me parler et justement à m'inviter à l'église. À l'image de Géraldine, nombreuses sont les personnes, et peut-être que vous qui regardez cette émission, faites partie de ces personnes qui traversent un véritable calvaire, un véritable enfer au sein de leur famille. Vous êtes désorienté, vous ne savez plus quoi faire, vous passez par des moments difficiles. Et que faire? Où aller? Lorsque le problème est au travail, vous pouvez changer de travail, vous pouvez changer de service. Et lorsque le problème se trouve à la maison, lorsque le problème est au sein du couple, certains changent de chambre, l'un dort dans la chambre, l'autre dort dans le salon. Mais est-ce la solution? Prendre les valises, quitter la maison, est-ce la solution? C'est une solution temporaire, mais le problème, nous continuons de le porter dans notre intérieur. Et il gère angoisse, il gère dépression, affliction, et ne nous laisse pas tranquilles pour gérer le quotidien et les autres sphères de notre vie. Géraldine a été invitée à participer à une réunion au centre d'accueil
Et là, elle a trouvé une solution favorable. Accompagnez la suite de son témoignage. Donc je suis arrivée en fait au centre d'accueil avec toutes ces pensées-là à l'intérieur de moi, ce mal-être-là à l'intérieur de moi, et aussi avec beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que au sein de ma famille, en fait, du côté de ma mère, il y avait vraiment beaucoup de blocages dans la vie administrative, au niveau même du logement. C'est-à-dire qu'en fait, avec ma mère, on vivait dans une situation difficile dans le sens où on n'avait pas de logement à nous. Donc, c'est arrivé en fait à un moment où la personne qui nous hébergeait nous a demandé de partir. On avait 2 semaines en fait pour trouver un nouveau logement. Donc, ça a été vraiment difficile. On s'est retrouvés en fait sans domicile fixe, puisqu'en fait chaque 2 semaines, on devait aller chez des personnes, chez différentes personnes. Chaque 2 semaines, on déménageait entre guillemets. Et c'était vraiment difficile parce que cette période-là, j'étais en train de passer mes examens. Et en fait, des fois, j'allais à mes examens et en fait, le soir même, je ne savais pas où j'allais en fait dormir. Mais en fait, par rapport à ça, en fait, dans ma tête, je me suis dit, je ne peux pas accepter cette situation parce que je peux pas. Je crois en Dieu, je crois en Dieu qui fait l'impossible devenir possible. Je ne peux pas accepter de vivre comme ça, sans domicile, alors que je sais que Dieu, il avait une place pour moi quelque part. Et du coup, par rapport à ça, j'ai agi la foi. Dans quel sens? Dans le sens où j'ai décidé en fait de sacrifier. J'ai demandé, en fait, à cette période-là, il y a eu la campagne d'Israël. Et en fait, j'ai décidé de faire cette campagne d'Israël-là dans le but en fait de trouver ce logement. Et en fait, mon sacrifice, je l'ai construit de mes propres mains, c'est-à-dire que j'ai créé des choses en fait pour aller vendre, pour justement déposer sur l'autel. Parce que je savais en fait que j'avais déjà fait les recherches avec les aides sociales, j'avais déjà fait les recherches par mes propres moyens, j'avais fait beaucoup de recherches, j'avais demandé aussi aux autres, mais je savais que la réponse, c'était que Dieu qui pouvait me donner parce que ça, c'était... je savais que la réponse, elle était qu'en Dieu et par rapport à ça, j'ai dû en fait manifester ma foi dans mon sacrifice en fait. Et donc, ça a été vraiment... dans cette foi-là, dans cette action-là que j'ai pu en fait avoir ma bénédiction. En fait, à chaque fois qu'il y a la campagne d'Israël, pour moi, c'est un défi parce que je me dis, en fait, j'ai beau avoir, peut-être aujourd'hui, j'ai quelque chose de matériel, mais je n'ai pas en fait cette garantie-là que ça va durer, que ça va perdurer. Et en fait, pour moi, la campagne d'Israël, c'est un défi. Pourquoi? Parce que toutes les choses impossibles que justement je n'ai pas pu conquérir ou des choses comme ça, et ben en fait je me dis non, pendant la campagne d'Israël, ça va être ce moment-là où justement cette chose impossible-là qu'il y avait, elle va devenir possible. En fait pour moi c'est un défi et en fait quand elle arrive, je suis contente parce que je me dis ça va être des jours où justement je vais me dédier à Dieu, je vais faire mon sacrifice matériel, physique et spirituel et je sais qu'à la fin j'aurai la réponse parce que Dieu, il va me répondre. Et pour moi, c'est un défi, en fait. À chaque fois que la campagne d'Israël, elle arrive, c'est un défi de faire plus et de conquérir plus, en fait, pour la gloire de Dieu. Être père est une aventure. Le voyage est long et plein de surprises. La route est marquée par des épreuves et des triomphes. Ce n'est pas pour les cœurs fragiles. Être père va tester votre détermination. Si vous embrassez ce défi, vous recevrez des récompenses incomparables. Vous êtes leur berger. La route, étroite, n'est pas facile à trouver. Des obstacles attendent vos enfants. Ils ont besoin d'un guide pour traverser ce terrain périlleux. Vous êtes le chef de file. Il y a une bataille pour leur âme. Les mensonges vont attaquer. Ils en entendront certains. Ils en sensiront d'autres. Armez-les des outils nécessaires pour lutter contre cette exigence. Vous êtes la boussole. Ils sont à la recherche de direction.
Présentez-leur l'évangile à chaque occasion que vous avez, parce que vos enfants sont aimés plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ils feront des choix qui vont vous frustrer et vous décourager. Restez ferme, soyez courageux. Même s'ils peuvent s'écarter, poursuivez-les. Vous êtes la lumière sur le chemin qui les mènera à la rencontre de la vraie vie. Ils erreront dans les ténèbres. Sauvez-les avec la grâce de Dieu et que votre lumière brille pour éclairer le chemin. Vous combattrez et vous échouerez même. Mais la grâce vous attend aussi. Recevez-la. Bien que le voyage soit solitaire, vous n'êtes pas seul. Père, vous avez aussi un bon berger qui connaît le chemin qui vous attend. Et il vous soutiendra. Donc quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais une jeune fille en fait d'apparence mal à l'intérieur de moi. Et en fait, en participant à des chaînes de prière, des propos, des campagnes d'Israël, en fait, ce mal-être à l'intérieur de moi, il a disparu. Pourquoi? Parce que en écoutant, en mettant en pratique en fait ce que j'ai appris, en sacrifiant, j'ai pu en fait passer de cette jeune fille suicidaire, triste, angoissée, à une jeune fille en fait qui a la joie, qui a la paix, qui est plus d'apparence, c'est-à-dire je vis plus d'apparence, je fais plus semblant d'être non, je suis moi-même, je suis heureuse comme je suis, j'ai la joie, j'ai la paix. Et justement aussi par rapport aux problèmes, aux difficultés que j'avais, donc par rapport au logement, qu'est-ce qui s'est passé donc après cette campagne Israël-là? On m'a rappelé en fait un centre que j'avais déposé mon dossier depuis longtemps, m'avait appelé pour me demander justement si je cherchais toujours un logement. Donc moi j'ai dit oui et je pensais simplement en fait aller déposer une pièce de mon dossier. Et la dame me dit bah non, tenez vos clés, on fait l'état des lieux, vous pouvez emménager dès aujourd'hui. J'étais tellement étonnée parce que je m'y attendais pas du tout. Je pensais simplement aller déposer un dossier et je ressors avec les clés de mon logement. Et en plus, Dieu m'a pas mis dans un logement n'importe où en fait. J'habite dans un quartier riche de Paris. Même moi, en fait, quand je sors de chez moi, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, ça, c'est le résultat de la campagne d'Israël parce que mon sacrifice, en fait, Dieu a écouté mon sacrifice a clamé pour moi et aujourd'hui, j'ai cette bénédiction-là par rapport à mon logement, mais le plus important par rapport à mon intérieur, en fait, de passer de ce mal-être-là à une jeune fille, en fait, heureuse, véritablement heureuse avec Dieu. En fait, avant, j'étais vide. J'étais angoissée, j'étais triste, j'étais tout le temps, je pleurais pour rien, pour tout et pour rien. Tout me faisait pleurer, des fois j'étais triste, je ne savais même pas pourquoi. Et en fait aujourd'hui, plus du tout, je suis plus angoissée, j'ai plus ce vide à l'intérieur de moi que j'essayais de remplir avec des choses du monde, j'ai plus ça du tout. Parce que justement, je suis remplie du Saint-Esprit, j'ai cette joie en fait, j'ai cette joie même. On peut passer des difficultés, mais la joie en fait d'être un avec Dieu, la joie de vivre, la joie en fait la joie d'être avec Dieu tout simplement, avoir la paix, se sentir aussi aimé, valorisé. Ça aussi c'était quelque chose que avant non, pour moi j'avais pas de valeur. Et Dieu m'a donné cette valeur. Et maintenant j'ai conscience de cette valeur, de cet amour qu'il a pour moi. Et ça me donne une joie immense, une paix voilà, que je n'avais pas du tout avant. Plus envie de me suicider, la joie de vivre justement, chaque jour en fait, c'est une joie en fait. Chaque jour c'est une joie d'être dans la présence de Dieu, c'est une joie d'être avec Dieu, c'est une joie de vivre pour Dieu. C'est plus ce questionnement-là que je me demandais, pourquoi je suis en vie, qu'est-ce que je fais là sur cette terre, non. Dieu m'a donné en fait, il m'a donné la vision, il m'a donné cet objectif-là, il m'a donné un objectif pour ma vie que je n'avais pas avant. Moi, le centre d'accueil, ça représente là où j'ai appris déjà à connaître Dieu, là où j'ai appris la foi. J'ai tout appris en fait au centre d'accueil parce que avant je connaissais Dieu de nom,
mais je ne savais pas c'était quoi la foi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était en fait être dans la joie, être dans la paix avec Dieu. Tout ce que je suis aujourd'hui, en fait, je le dois au centre d'accueil, à cette école en fait qui m'a appris à comment avoir la foi, comment sacrifier en Dieu, comment en fait transformer ma vie, comment passer de cette jeune triste, de cette jeune vraiment sans avenir, à une jeune en fait visionnaire, à une jeune qui a des objectifs, qui a changé sa vie. Pourquoi? Parce que j'ai appris dans les réunions, dans les propos, dans le sacrifice, j'ai appris en fait à changer ma vie. Parce que pour moi, je ne pensais pas, quand je suis arrivée à l'église, je ne pensais pas du tout qu'un jour j'aurais pu être heureuse, un jour j'aurais pu changer de vie en fait. Et le centre d'accueil, pour moi, ça représente ça. Ça représente en fait l'école qui m'a permis de changer mon avenir. Voyez que lorsque vous décidez de prendre une attitude, non pas de fuir le problème ou d'ignorer le problème, mais lorsque la personne commence à agir, à croire dans la solution, parce que nous devons croire dans la solution, parce que cette croyance, cette assurance nous mène à agir, nous fait prendre conscience que la solution, la réponse, ne vient pas du jour au lendemain, mais qu'elle nécessite un effort constant, nécessite des sacrifices constants, nécessite une constance dans l'action. Et à l'image de Géraldine, lorsque nous suivons ce chemin, alors nous sommes capables de vaincre, de surpasser et de conquérir la paix, l'épanouissement et une véritable réalisation, un véritable épanouissement personnel. Mais à l'image de Géraldine, il existe des dizaines et des centaines de personnes au centre d'accueil qui ont trouvé la solution à leurs problèmes en participant le jeudi à la réunion en faveur de la famille. Et j'aimerais dès à présent vous inviter à suivre, à accompagner un autre fait réel. Soyez attentifs. Comment tu t'appelles? Brandon. Brandon. Oui. Tu viens de Champigny. Champigny. Quel problème tu as eu et que tu as été exaucé, que tu as été transformé? Quels sont les problèmes qui étaient en toi? En fait, moi, j'ai été vicié. J'étais vicié parce que à l'intérieur de moi, j'étais très mal. J'étais très mal et je n'arrive pas à, comment dire, le reconnaître. Je fumais du cannabis. Cannabis? Oui, de l'herbe. De l'herbe. Oui. Tu as commencé à quel âge? À l'âge de 13 ans. Et je buvais aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'à la maison, je volais les bouteilles d'alcool de mon père. À 13 ans? Oui. Approche. À Pour 13 que tout ans. le monde écoute bien. D'accord. À 13 ans, tu as commencé à boire de l'alcool. Oui. Je buvais au point de ne plus tenir debout. Mais cela, en fait, ce mal, il a commencé comment? Il a commencé, c'est-à-dire que ma mère, en fait, elle était toxicomane. Ta maman était toxicomane. Ta maman était bien plongée dans la drogue. Beaucoup. Tu pleures parce que tu te souviens de ça. Elle a eu un accident et qu'elle a rendu aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a des troubles psychologiques. Mm-hmm. Et c'est là que tu as plongé. Tu es plongé dans les drogues, n'est-ce pas? C'est comme ça que je suis arrivé dans la drogue. Mais mes parents venaient à l'église depuis tout petit, tous les dimanches. Ah, tu venais à l'église depuis tout petit? Tous les dimanches. Tous les dimanches, tu venais à l'église? Oui. 15 ans, c'est l'époque où j'ai commencé à réfléchir. Mm-hmm. J'ai pensé à ma vie, j'ai pensé au mal que je faisais à mon père, à ma famille. Et ce mal, j'ai commencé à réfléchir que ce mal est en train d'aggraver en fait la situation. Au final, ça n'allait rien changer, mais empirer. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Et un dimanche, le pasteur est venu m'inviter au groupe jeune. J'ai commencé à venir pendant 1 an. 1 an, mais je faisais tout, etc. Mais rien. Alors j'ai quitté. Je suis reparti vivre le monde. Oui, dans le monde. Et là encore plus. Je me suis donné complètement. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire et tout ce qu'il fallait pas faire. J'ai fait. Jusqu'au jour après, j'ai commencé à penser. Je me suis dit non. J'ai connu la parole, j'ai tout entendu. Ma mère, Dieu compte sur moi pour sauver ma famille. Mm-hmm. Et je suis revenu. Et tu es revenu. Mm-hmm. Tu as fait les chaînes de prière? Oui. Quelle chaîne? De vendredi et de dimanche.
Chaque vendredi, chaque dimanche, tu venais. J'ai participé, j'ai lutté. J'ai lutté pour être délivré. Est-ce que tu as participé aux campagnes d'Israël de la foi? Non, la campagne est venue Après. longtemps après. J'ai participé au jeûne de Daniel. Au jeûne de Daniel. Oui. Et aujourd'hui, après avoir vécu votre foi, matérialisé votre foi, aujourd'hui, qui est Brandon? Aujourd'hui, je suis libre, totalement libre. J'ai la paix à l'intérieur de moi. Oui. Je suis baptisé du Saint-Esprit grâce à Dieu. Mhm. Maintenant, Vous ne fumez plus non, je fume plus, le joint, plus rien, je fume plus. l'alcool est disparu, Tout disparu. vous êtes libre, Oui. délivré. Oui, totalement. Comment vous vous sentez? Très bien. Quel message tu as à transmettre aux jeunes qui sont ici? Il y a tout le monde. Peut-être on est ici, peut-être on fait partie des seuls, parmi notre entourage, peut-être nos familles, même si elle vient à l'église, elle est incrédule, peut-être personne, mais Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous. Dieu nous a mis ici parce qu'il compte sur nous. Moi qui avant je mettais le désordre à la maison, aujourd'hui c'est moi qui apporte la joie à la maison. Aujourd'hui, mon père est revenu à l'église aujourd'hui, alors qu'il avait quitté pendant presque 2 ans. Il avait arrêté de venir au centre Et après ton témoignage, il a commencé à revenir. Il a commencé à revenir. Qui a fait ça dans ta vie? C'est Dieu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine? Ça vaut la peine. Que Dieu te bénisse, Brandon, au nom de Jésus. Va dans ta foi, mon homme. Chaque jeudi, vous pouvez trouver dans la réunion de la famille au centre d'accueil le plus proche de chez vous des conseils, des orientations simples mais efficaces, concrets et efficaces, qui vous aideront non seulement à résoudre votre problème, mais également à gérer le quotidien jusqu'à ce que vous puissiez arriver à la solution. Si vous désirez plus d'informations sur cette réunion ou si vous désirez parler à quelqu'un des problèmes que vous affrontez actuellement, n'hésitez pas à contacter l'AMI 24 heures au 01 53 35 85 12. Cet ami est au bout du fil, il est à votre disposition et il saura vous conseiller, vous orienter et pourra également prier en votre faveur. Si vous désirez suivre l'actualité du centre d'accueil, voir ce qui se passe, accompagner peut-être d'ailleurs d'autres témoignages, alors vous pouvez également vous rendre sur notre site internet www.centredaccueil.net. Témoignages, récits, également des messages qui vous permettront de reprendre des forces, de remettre un sourire sur votre visage et de sortir de l'affliction dans laquelle vous vous trouvez. Ces 2 moyens de communication sont à votre disposition. Chaque jeudi, la réunion en faveur de la famille. Ne perdez pas cette opportunité. À bientôt.